Voici maintenant une vidéo sur les fonctions affines et linéaires. Ces deux types de fonctions sont les fonctions que nous allons particulièrement étudier en classe de 3e. Ce sont des fonctions qui, dans un repère, se représentent par des droites. Commençons par les fonctions linéaires. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine, c'est-à-dire ici la droite DG. Vous avez vu en 4e que ces droites traduisent une situation de proportionnalité. Dans une situation de proportionnalité, on peut définir un coefficient de proportionnalité. C'est ce coefficient que l'on retrouve dans l'équation d'une fonction linéaire qui est f de x égale a fois x. Le nombre a se nomme coefficient directeur et correspond au fameux coefficient de proportionnalité. Le coefficient directeur indique si la droite monte ou descend. S'il est positif, elle monte, s'il est négatif, elle descend. Et si elle monte vite ou doucement. Plus le coefficient est grand, plus elle monte vite. Toute droite se définit par deux points. Donc pour la placer dans le repère, il ne nous faudra que deux points. En réalité, pour une fonction linéaire, un seul suffit, puisqu'on sait que cette droite passe par l'origine, donc nous connaissons déjà un point. Nous allons maintenant voir comment lire graphiquement un coefficient directeur. Considérons la droite D1 dans un repère. Pour ce faire, on choisit deux points de la droite. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on passe de l'un à l'autre. On regarde tout d'abord selon l'axe vertical. Ici, on monte de 8 carreaux. Ensuite, on avance de 5 carreaux. Enfin, pour trouver le coefficient directeur, on divise le nombre de carreaux montés par le nombre de carreaux avancés. Ici, 8 et 5. Si on avait reculé, on aurait fait moins 5. L'équation de notre fonction nous donne donc f de x égale 8 cinquièmes de x. Regardons un autre exemple. Considérons maintenant la droite D2. Comme tout à l'heure, nous allons placer deux points sur cette droite et voir comment on passe de l'un à l'autre. Tout d'abord selon l'axe vertical, puis ensuite selon l'axe horizontal. On voit que l'on commence par descendre de 12 carreaux, donc moins 12, puis on avance de 24 carreaux, donc plus 24. Notre coefficient directeur est donc moins 12 divisé par plus 24. On met toujours au numérateur la variation selon l'axe vertical. Quand on le simplifie, notre coefficient directeur devient moins 1,5. L'équation de cette fonction est donc f de x égale moins 1,5 de x. Pour rappel, pour trouver le coefficient directeur, on divise le nombre de carreaux dont on monte par le nombre de carreaux dont on avance. Voyons maintenant les fonctions affines. Les fonctions affines sont des fonctions qui se représentent par des droites, qui ne passent pas forcément par l'origine. De fait, on peut dire que les fonctions linéaires sont une partie des fonctions affines, puisque les droites qui passent par l'origine font partie de l'ensemble des droites. L'équation des fonctions affines est de la forme f de x égale ax plus b. A s'appelle toujours le coefficient directeur et b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Considérons la droite qui représente graphiquement une fonction affine dans un repère. On regarde à quel endroit la droite coupe l'axe des ordonnées. C'est cette valeur qu'on appellera ordonnée à l'origine. Ici, moins 3. Ensuite, on peut déterminer le coefficient directeur comme expliqué tout à l'heure. En montant de 8 cases, puis en avançant de 4. Notre coefficient directeur est donc plus 8 divisé par plus 4, c'est-à-dire 2. Et donc, lorsqu'on remplace les valeurs de a et b déterminées graphiquement, on trouve que l'équation de f est ici 2x moins 3. Au travail, bon courage!